Bonsoir et bienvenue au 15e numéro de votre émission 52 minutes chrono sommaire aujourd'hui du handball et on reste sur l'événement la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Le 7 national termine la première phase avec 2 victoires, un nul et une défaite pour se qualifier au quart de finale. On parlera de cross-country, le 6e challenge de la fédération algérienne. Kenza Dahmani et Aziz Garziz remportent l'étape la plus importante en matière de participation. On fera également la découverte d'un jeune talent qui a pour nom Mohamed Islam Harek, le karaté algérien qui retrouve sa sérénité en organisant son assemblée générale élective. Slimane Mesdoui, nouveau président boxe professionnel, retour gagnant sur les rings pour Mohamed Yassa qui bat au point le paraguayen Victor Cardozo. Tout cela avec nos invités et notre consultant Abdenour Belkhir qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonsoir Abdenour. Bonsoir Mokhtar, bonsoir mes sportifs. Et le plaisir est encore davantage partagé ces derniers temps parce que nous avons quand même énormément d'activités à commenter, à partager avec notre fidèle public. Voilà, on retrouve également cette fois-ci, puisqu'on parle toujours de handball et cette Coupe d'Afrique des Nations, notre ami Nordine Henni qui a fait les beaux jours de 52 chrono les 3 premières saisons. Nordine, bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de venir parler handball ici chez vous. Mohamed Bouhalous qui nous vient de Béjaïa, notre confrère de la chaîne 3, commentateur sportif, journaliste et écrivain également. Bonsoir, c'est un plaisir. C'est votre deuxième passage. Oui, le plaisir est partagé. Je suis très content de retrouver mes amis. Nordine, mon ancien confrère à la chaîne 3 et puis nos amis. Abdenour Belkhir, monsieur Bouhalous finalement qui n'est pas uniquement journaliste, commentateur à la chaîne 3, commentateur de matchs de foot. Oui, Mohamed Bouhalous est quand même un des pionniers de la corporation, de la presse sportive. C'est aussi un élément pratiquement, je dirais, peut-être influent au niveau du mouvement sportif national, notamment à Béjaïa. Il est extrêmement prolifique en la matière puisqu'il en est déjà à son 5e livre. Il aura tout le loisir de commenter ses différentes œuvres. Je suis sûr et certain que l'écriture pour lui, c'est une passion qui l'absorbe totalement, qu'il dévore. Il le fait d'une manière totalement désintéressée parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent et écrire pour lui... Surtout le plaisir. Écrire pour lui reste quand même une manière à lui et à moi aussi de cultiver un peu le jardin de notre mémoire. Il va très certainement ne pas me contredire. L'écriture, c'est quand même une thérapie qui cicatrise, qui guérit dans les moments les plus difficiles de notre vie. Et je vous laisse encore le soin de c'est pour ça qu'il est avec nous, M. Bouhalous. Il va nous présenter ses ouvrages tout à l'heure, tout en prenant part à ce 15e numéro et en découvrant, lui qui est également spécialiste de l'actualité sportive. Et le fait marquant, donc l'événement de ces 2 semaines, c'est la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, à Libreville. L'Algérie prend part à cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'objectif de se qualifier au Mondial très prochainement, 2019, bien évidemment. Un parcours avec une défaite, plutôt 2 victoires, un match nul, une défaite. Nordine Henni, on va faire le bilan de la participation algérienne. Que pouvez-vous dire déjà de ce premier tour on s'attendait déjà à ce parcours de l'équipe nationale algérienne? Écoutez, j'avais dit qu'au départ, on partait dans l'inconnu, donc on était capable du meilleur, à savoir ce nul contre la Tunisie, alors qu'on aurait pu les battre. Si on avait mieux géré les derniers instants, on aurait pu battre les Tunisiens parce qu'on les a dominés en seconde période. Comme on est capable du pire, et c'est cette défaite qui nous laisse plein d'amertume, cette défaite contre le Gabon, on aurait pu terminer premier du groupe. Et on aurait joué contre le 4e donc du second groupe. Et là, donc, sur un coup de dé, donc, cette défaite contre le Gabon nous ramène à la 3e place. Et il va nous faire jouer donc, les quarts de finale face au Angola. Je pense que c'est un bilan positif par rapport à la préparation qu'on a faite. Parce que le championnat d'Afrique, on l'a dit, cette année, il n'y a pas d'équipe forte. Il n'y a pas d'équipe forte. La Tunisie n'est pas au sommet de sa forme, l'Égypte également. Et donc, avec un peu plus de préparation, je pense que cette équipe algérienne avait des possibilités d'être au premier niveau.
Là, on est obligé maintenant de négocier match par match. Et on a vu que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, doucement en puissance. Le manque de matchs pendant la préparation, on est en train de les rattraper, mais en compétition officielle. Et c'est ce match contre le Gabon qui nous laisse un petit peu de remords. Mais sinon, donc, mission accomplie. Les joueurs et le staff, je dis bien les joueurs et le staff, ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont joué avec les tripes, ils ont joué comme on souhaitait qu'ils jouent. Ils passent donc au second tour, espérons que maintenant l'appétit va venir. Je vous ai dit que personne n'est fort cette année dans ces championnats d'Afrique. On est capable, comme l'avait dit Heiwani avant de partir, on est capable d'être premier comme on est capable d'être parmi les derniers. Espérons qu'on sera parmi les premiers et surtout donc cette place sur le podium qui nous permettra d'aller au prochain mondial. Avant de retrouver Sofiane Heiwani qui se trouve à Libreville, il nous écoute d'ailleurs et certainement il est intéressé par les deux avis. Il vient d'entendre Nordine Hani. Même son de cloche pour vous, Abdelnour Belkhair, ou bien une analyse différente par rapport à Nordine? Oh, j'abonde dans le même sens que Nordine, hein, qui est un spécialiste. Comme modestement, je le suis un peu moi aussi pour avoir été handballeur, joueur et entraîneur de handball au Mouloudia. Je dirais que les Algériens, on les savait imprévisibles, on les savait déroutants, et qui pouvaient passer d'une extrême à l'autre, du pire au meilleur ou du meilleur au pire. Et ils viennent de le confirmer une fois de plus. Ils ont gagné le Cameroun alors qu'il y avait beaucoup d'appréhension. Le Cameroun qui nous a fait peur et ils les ont dominés, je dirais, assez aisément. Ils perdent le second match contre l'équipe du Gabon, l'équipe locale, qui entre guillemets a très certainement été favorisée par le travail de coulisses et l'arbitrage. Mais il faut dire que... Il y a un recours qui a été déposé contre l'arbitre suisse. Il faut reconnaître que durant ce match, qui était largement à la portée des Algériens, parce que le Gabon n'avait jamais battu l'Algérie, qui était largement à sa portée, les Algériens sont passés à côté de leur sujet. Ils n'ont pas été à la hauteur des espérances. Ils n'ont pas joué sur leurs vraies valeurs. Heureusement que la défaite inattendue du reste n'a pas laissé de stigmate au sein de l'équipe, n'a pas laissé de traces sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, il faut vanter les mérites des entraîneurs qui ont su retaper le moral de la troupe. Et puis la victoire juste après, et surtout le nul qui était synonyme de victoire pour moi contre la Tunisie, prouve un tant soit peu que les Algériens sur le plan du mental ont quand même bien préparé leur coup et ils sont capables encore peut-être de nous faire vivre encore des moments assez intenses pour les prochains matchs en quart de finale. Alors avant de parler, si vous permettez, pardon Abdelnour Belkhair, du prochain match, ça sera certainement face à l'Angola. On attend la fin du premier tour. On va retrouver l'entraîneur national Sofiane Heiwani pour nous parler de faire tout d'abord le bilan de ce premier tour. Sofiane, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine, bonsoir Tani, monsieur Belkhair. Alors déjà, un mot sur ce premier tour. Quels sont vos sentiments? Vous disiez au départ qu'on compte surtout sur le mental des joueurs. C'était le seul point fort avant le départ. Quel est le bilan que vous faites? Je pense au-delà de bilan. Allô? Oui, allez-y. Au-delà du bilan, Mokhtar, je pense qu'on l'a précisé bien avant notre départ d'Alger. On a dit que lors de cette participation, je pense qu'on est capable de passer en finale, à jouer une finale, et comme on est capable aussi de jouer les derniers tours, les derniers rôles pratiquement. Je pense que le match qui nous a piégé pratiquement, c'est le match de Gabon. Ça s'est tombé pour nous. Vous savez que pour réussir une participation de pays organisateurs, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent ne serait-ce un exploit. Ils ont tout fait pratiquement pour nous mettre pratiquement dans des situations plus ou moins difficiles. La preuve en est, vous avez vu quand même la qualité de jeu de l'équipe gabonaise juste après. C'est une équipe qui a perdu par plus de 12 buts d'écart contre la Tunisie. Mais bon, au-delà de tous ces paramètres, je pense que le facteur numéro 1, nous l'avons dit, on l'a confirmé, que l'ambiance dans laquelle vit ce groupe est hyper positive. On s'est investi sur ce plan parce que quand même, on dit que le sport n'est pas une science exacte, mais je pense que les paramètres de préparation physique, c'est des paramètres très exacts, surtout à un certain niveau, où je pense que nous avons vu ici, lors de ce tournoi, je pense, vous savez, ça fait une semaine, on doutait si on pouvait gagner le Cameroun ou pas. Maintenant, on a la confiance, on bat le Cameroun pratiquement de 8 buts d'écart.
on bat le Congo, on joue pratiquement contre la Tunisie, ça fait pratiquement depuis pratiquement la première journée qu'on a insisté sur le match de la Tunisie parce que ça reste un derby où on a tout fait pratiquement pour battre cette équipe tunisienne. C'est pas évident pour nous parce que c'est pas évident aussi pour ce groupe parce que ça fait à peine le 3 novembre, je dirais 3 novembre, ça fait à peine un mois et quelques, enfin 2 mois peut-être, que les Tunisiens nous ont battus pratiquement par moins 12, par moins 12. Donc je pense que c'est pas évident de remonter tout ce score dans un laps de temps assez réduit. Mais le plus important pour nous maintenant, c'est l'obligation de se préparer au quart de finale. Au quart de finale contre une équipe angolaise très performante. Hier, on a fait un match plein. Je pense que le meilleur match hier était entre l'Égypte et l'Angola. C'était vraiment entre deux mondialistes, un prétendant au titre de champion d'Afrique. Et l'Angola, je pense, qui a montré des prédispositions extraordinaires. On a une journée repos. On va juste attaquer le premier entraînement pratiquement durant ces 2 jours. Et j'espère, Inch'Allah, on aura le temps de préparer comme il faut la prochaine rencontre. 2 journées de repos, c'est certainement bon pour vous puisque vous êtes exempt lors de la dernière journée aujourd'hui. Sur le plan individuel, Sofiane Hewani, quels sont les joueurs qui vous ont marqué ou bien qui ont rempli leur contrat, on va dire? Pardon, j'ai pas bien compris. Sur le plan individuel, quels sont les joueurs qui ont brillé côté équipe algérienne? Je pense que un Rodman qui est prédisposé, je pense qu'il est prédisposé pour le haut niveau, même pas pour le championnat national. Un Berkous, je pense que Charbour, on vient de récupérer aussi un Briah. Mais au-delà des individualités, je pense qu'on l'a déjà dit qu'il y a des joueurs peut-être qui sont limités techniquement, mais sur le plan physique, ils nous ont énormément aidé à supporter, à ramener Berkous à cet état de performance, parce qu'il fallait gérer le match du Cameroun, parce qu'il fallait gérer le match du Gabon, parce qu'il fallait gérer le match du Congo aussi. Donc c'est des joueurs qui aident d'autres joueurs plus forts techniquement à les placer dans des couloirs plus poussés. Donc par rapport à ça, je pense que le groupe, maintenant on va dire qu'on a convergé vers 9 athlètes parce que la compétition l'impose et la performance maintenant l'impose. Mais le souci numéro 1, c'est l'état de préparation physique. Au-delà de la conception tactique, au-delà de la... Je pense que vous avez vu hier, et les spécialistes ont vu peut-être que hier il y a eu beaucoup de lacunes sur le plan défensif, mais je pense que c'est une rencontre qui a donné de l'espoir à la base. Au-delà de match nul, je pense que c'est une rencontre qui a donné de l'espoir. C'est un match référence pour à cette discipline, parce que sincèrement, vous savez, il y avait un joueur hier qui m'a croisé à l'hôtel, il m'a vu un peu stressé après le match. Il m'a dit, coach, pourquoi vous êtes énervé? Je dis non, c'est pas qu'on a raté la défaite. Il m'a dit, le 27, lorsque ça va se terminer ce championnat, on aura juste 2 mois ensemble. On aura vécu juste 2 mois ensemble. Et la préparation et la compétition. C'est énorme quand un joueur est conscient de la situation. Et c'est des joueurs qui se donnent à fond. Heureusement qu'on s'est basé pratiquement sur des joueurs qui ont un volume de préparation dans des clubs du terrain, entre parenthèses sérieux, mais dans des clubs qui ont commencé leur préparation au mois de juillet. Sofiane Hewani, donc vous allez jouer cette équipe angolaise qui nous a privés du mondial en 2016. Quelles seront les clés d'après vous face à cette équipe qui a progressé? Je pense qui a progressé. Là, je pense que ça fait 3 jours que tout le monde parlait. Je pense que l'Angola, si elle rate le titre dans ce tournoi, ça m'étonnerait qu'elle gagnera un titre continental dans un futur, ne serait-ce de 10 ans. Je pense que c'est une équipe avec une stabilité extraordinaire, c'est une équipe qui nous a énormément créé de problèmes à Kharchak, c'est une équipe qui nous a éliminés pratiquement en 2016. Mais là, je pense que c'est d'autres paramètres. Sur le plan physique, ils sont plus performants que nous. Maintenant, reste le volet technique. On va les conduire pratiquement vers le volet technique et eux vont nous pousser vers le volet physique. J'espère que ça va être le combat pratiquement durant le coaching. J'espère qu'on va les gérer techniquement parce que physiquement, ils sont hyper puissants. Une question de Nordin Hani. Bonsoir Sofiane, tout d'abord félicitations pour vous et pour votre groupe, pour les résultats que vous avez obtenus. Moi je voudrais vous dire, à travers les résultats, en-delà des résultats plutôt, en dehors des résultats, n'est-ce pas là un message à nos responsables pour leur dire que si on avait eu les moyens, on aurait pu faire mieux que cela?
Là, j'entends très mal Nordine, pardon. Si vous pouvez juste me reposer la question. Elle est toute simple, la question. Est-ce que ces résultats que vous avez obtenus, vous et votre groupe, est-ce que ce n'est pas aussi un message que vous faites passer aux responsables du handball algérien pour leur dire, regardez ce que peuvent faire ces jeunes? Je pense dans des conditions pareilles, un résultat pareil, des performances pareilles, reste limite des médailles olympiques. Parce que je dis, je le redis, avant la compétition, j'ai lancé un message du joueur avec Mohamed Sger aussi avec moi. On leur a dit que il ne faut pas enterrer. Il y a des gens qui ont enterré cette discipline. Et on est là. Et on est là pour dire que non, notre discipline chère est très performante. L'héritage de cette discipline, je pense que tout le monde peut parler de l'histoire de cette discipline. Vous savez, on est arrivé à un championnat d'Afrique où même les Camerounais, on ne fait même pas peur aux Camerounais. C'est incroyable. Il fallait rendre tout le monde à leur place. On ne fait même pas peur aux Congolais, c'est pas normal. On ne fait même pas peur aux Tunisiens, c'est pas normal. Donc c'est des objectifs pratiquement multiples et complexes. On est une compétition. C'est pour ça que moi je me dis que cette discipline, elle est très chère, très chère, et elle restera la discipline la plus performante du sport collectif. J'espère que tout un chacun contribue d'une manière un peu plus sereine et performante pour que cette équipe nationale, je dirais, parce que, croyez-moi Nordine, les équipes sont organisées, vous savez, on parle toujours de l'histoire, mais les gens parlent aussi du futur. Hein. Il y a des gens qui planifient pour être performants. Au-delà de nous, on parle de notre histoire, il y a des équipes camerounaises, angolaises, qui font de la planification, et c'est des gens futuristes. Et des gens qui cherchent des performances. J'espère qu'on arrivera à s'organiser et mettre en place une stratégie. Les Jeux Olympiques, c'est dans 2-3 ans pratiquement. Les championnats d'Afrique qualificatifs aux Jeux Olympiques, c'est dans 2 ans. Donc j'espère qu'au-delà de la qualification, non, on doit mettre les moyens nécessaires pour la discipline et pour cette discipline. Sofiane, une question de Abdelnour Belkhair avant de vous laisser vous reposer certainement pour préparer le programme de demain et après-demain. Bonsoir Sofiane. La question que je vais te poser, elle est très simple. Est-ce que le retour au premier plan de Berkous a été une des sources de motivation pour le reste de l'équipe? Il a été au four et au moulin et c'est quelqu'un qui donne l'impression de se bonifier en vieillissant. Et est-ce que le fait d'engager pour les pénaltys le gardien Bousmel a été aussi une des réussites que vous attendiez ou qui au contraire a été un peu une sorte de l'autre étincelle génératrice de l'équipe? Je tire chapeau à tous ces joueurs, à Berkous entre autres, à Riyad Chabour, à Adel Bousmal aussi qu'on a récupéré dernièrement, c'est-à-dire que l'absence de temps a été réduit. C'est des joueurs qui sont d'une très bonne foi, d'un engagement extraordinaire. Vous savez, Berkous, lors de la première rencontre, peut-être qu'on ne l'a pas déclaré d'une manière officielle, on avait 8 cas d'intoxication avec vomissement. Entre les 2 mi-temps, le match Cameroun, Berkous était en train de vomir. Je lui ai dit que je vais t'épargner. Il était très énervé. Il a dit non, coach, laissez-moi faire. On doit gagner le premier match. C'est-à-dire que leur engagement et les autres joueurs observent cet engagement. C'est pour ça que c'est des joueurs qui poussent et qui tirent vers le haut, ces jeunes, et qui tirent vers le haut d'autres joueurs qui sont pour la première fois ici présents. Donc, au-delà de leur performance ailleurs, je pense que là, ils sont hyper présents à l'entraînement, pratiquement dans la vie de tous les jours. Donc, c'est quelqu'un qui a une place morale extraordinaire au niveau du groupe. Et même, je pense que les gardiens de but, je pense que on a le début avec Benmini, ensuite on a intégré Khalifa Roudal qui a passé quand même des moments difficiles depuis le championnat du monde. On n'a pas vu à la compétition, il ne jouait aucun match pratiquement au niveau du championnat national, par des obligations pratiquement autres que sportives. Donc, je pense que c'est une situation assez complexe où il faut vraiment trouver des solutions d'une manière très, très, très méticuleuse. Sofiane, on va vous encourager jusqu'au bout et tenez bon, espérons une qualification en demi-finale qui passera inéluctablement par une victoire face aux Angolais. Bonne chance et on se retrouvera lundi prochain pour du positif, Inch'Allah. Merci à vous, au revoir.
Voilà, au revoir et surtout bonne chance pour ce match face aux Angolais. Voilà, donc il faut rappeler qu'il y aura une journée de repos demain, juste après-demain, mercredi, Algérie, très certainement. Algérie-Angola, on attend les derniers matchs du groupe, notamment Gabon face au Congo, qui, sans grande sauf surprise, il y aura une victoire des Gabonais chez eux face aux Congolais qui occupent l'avant-dernière place. Donc, et derniers sont les Camerounais. On passe à autre chose, à parler infrastructure cette fois-ci, de nouvelles images du nouveau stade olympique d'Oran qui doit abriter les Jeux méditerranéens de 2021. Une commission du Conseil de la Nation a effectué hier une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Retour sur cette visite avec ce commentaire signé Karim Haïfa. C'est le stade olympique de Belgaïd qui devrait accueillir à terme les compétitions des Jeux méditerranéens devant se tenir à Oran en 2021. Un stade de 40 000 places où les travaux battent leur plein, atteignant aujourd'hui un taux d'avancement de 80%. Où la délégation de la Commission de l'information, de la jeunesse et de la culture du Conseil de la Nation a eu toutes les explications quant à l'avancement des travaux en présence du Wali d'Oran et des élus locaux. La réception du stade avec ses 3 terrains de réplique et une piste d'athlétisme est prévue pour septembre 2018 alors que le taux d'avancement des travaux du village méditerranéen d'une capacité de 4600 chambres est de 60%. Un village doté d'équipements d'accueil, de restaurants, de salles de sport, d'un jardin et d'une piste cyclable. Nous avons effectué une visite au niveau de quelques projets en chantier où on a eu toutes les explications quant à l'avancement de ces travaux, qui connaissent à mon avis un taux d'avancement appréciable. Un programme appuyé personnellement par le président de la République et qui est une fierté non seulement pour les habitants d'Oran, mais aussi pour tout le peuple algérien. Les grands axes des préparatifs techniques des Jeux méditerranéens 2021 ont été présentés à la délégation du Sénat avec un programme concocté pour faire de ce rendez-vous un grand événement à la hauteur de la ville d'Oran et de ses ambitions. La délégation du Sénat qui prévoit pour aujourd'hui une sortie sur site pour s'enquérir de l'état d'avancement de la nouvelle aérogare d'Oran et de sa tour de contrôle à l'aéroport international Ahmed Ben Bella. Voilà, Oran qui s'apprête à devenir la capitale méditerranéenne à l'occasion des Jeux méditerranéens de 2021. Ça sera